Bonjour tout le monde, vous allez bien? Comment vous allez? Dites-moi un peu, vous allez comment? Comment a été votre semaine? Hmm? Moi, ma semaine a super bien été, une semaine franchement extrêmement chargée, avec très peu de sommeil, mais ça va quoi, ça va, on galère quand même assez bien, donc moi ça va. Beaucoup de café, beaucoup de Red Bull. Ceux qui me connaissent, vous savez que je survis avec énormément de caféine et de Red Bull. Donc voilà un petit peu comment a été ma semaine. Énormément de travail. Je suis vraiment la fille à mon père. Hein. Mon père, c'est un workaholic. Et moi aussi, franchement, je suis une workaholic. Donc, on est une famille de bosseurs et de bosseuses, quoi. Je voulais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont pris un peu de leur temps pour aller écouter la première épisode de cette saison de Spill the Tea with Lily. Franchement, j'ai tellement reçu une vague d'amour et énormément de feedback et je tenais à vous remercier. Ça n'a été que du positif. Franchement, je connais mon talent pour parler. Comme vous savez, je suis le perroquet international de ma famille. Donc, je connais mon talent pour la parole. Je suis une oratrice. Et je sais raconter des histoires. C'est ce qui explique pourquoi pendant autant d'années, les gens n'arrêtaient pas de me demander de faire une émission. Donc, je m'attendais à une belle réception et réceptivité de votre part, mais franchement, je ne m'attendais pas à la quantité. Je vous dirais que c'est vraiment la quantité de commentaires positifs et constructifs que j'ai reçus. C'est ce qui m'a le plus étonnée. Donc, vraiment, merci. Certains d'entre vous m'avaient envoyé des voices que j'ai pas pu partager parce que je tiens à protéger votre anonymat, mais franchement, il y a des commentaires et il y a des voices qui m'ont donné les larmes aux yeux, quoi. Franchement, ça m'a touchée. Je suis vraiment contente que mes expériences vous permettent de vous retrouver au fait, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient que Linda, ce que tu vis, je me vois beaucoup en toi. En anglais, on dit relatable. Je sais pas comment on dit relatable en français. Excusez-moi, je suis franglish, donc français, anglais et même une troisième langue, pardon, le lingala. Parfois, j'en oublie mon latin, mais les gens me disaient, Linda, c'est tellement relatable ce que tu dis, donc en voulant dire que on se voit beaucoup dans ce que tu nous dis parce qu'on vit les mêmes affaires. Et je vous dirais que c'était ça l'objectif du Seigneur derrière ce podcast lorsqu'il m'a demandé de faire cette émission Spill the Tea with Lily. Il m'avait demandé une chose et il m'avait dit, Linda, je veux que tu sois authentique. Je veux pas que tu parles à la tête des gens, parce que la tête des gens est pleine. Je veux que tu parles à leur cœur, et pour le faire, tu vas devoir être toi-même, foncièrement toi-même à 100%. Et le Seigneur me disait, la Linda que les gens connaissent, la Linda de tous les jours, celle dans la vraie vie, je veux que tu sois exactement comme ça sur Internet. Et du coup, c'était important pour moi de demeurer foncièrement authentique parce que je savais que ce que je vis, il y a probablement d'autres personnes et même plusieurs personnes qui le vivent. Donc, je suis vraiment contente des commentaires que j'ai reçus de votre part. Je suis contente que vous vous êtes vus, garçons comme filles, parce que j'ai eu des commentaires d'hommes comme de femmes. Garçons comme filles, je suis contente que vous vous retrouviez dans mes expériences à moi, et c'est la raison pour laquelle je les partage, parce que je sais que je suis pas toute seule, et si ça peut vous aider à traverser par exemple dans le cadre de la semaine passée votre célibat, eh bien tant mieux quoi. Donc je tenais à prendre ce petit moment pour vous remercier. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le titre
de l'émission d'aujourd'hui s'intitule... Attends, je recommence. Le titre s'intitule « Punaise, c'est trop chaud ». Pourquoi ce titre? Au fait, à chaque fois que je viens pour faire un épisode, je remets le tout dans la prière et je demande au Seigneur, « Seigneur, tu veux que je parle de quoi? » Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis une prédicatrice de l'Évangile. Je suis pas une podcaster, je suis pas une créatrice de contenu. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Franchement, je vous lève mon chapeau parce que ce que vous faites, ce n'est pas facile et c'est tellement utile. Mais moi, dans mon cas, ce n'est pas mes plates-bandes à moi, au fait. Moi, je suis une prédicatrice et du coup, ma façon d'aborder les choses, il y a Dieu dedans. Comme certains peuples le disent, il y a Dieu dedans. OK? Donc, du coup, je vous ai parlé de la TR la semaine passée. C'est extrêmement important pour moi d'impliquer le Seigneur. Je n'ai pas envie de parler pour parler. OK? Ça, je peux le faire dans ma vie de tous les jours. Je peux appeler mes amis, ma famille pour le faire. Mais ici, je veux parler pour impacter, pour aider les gens. C'est ça l'objectif. J'ai une vie assez chargée et assez compliquée, donc je pourrais être en train de faire autre chose. Mais si je suis ici, c'est parce que j'ai une mission à accomplir, j'ai un travail à faire et je vais le faire au meilleur de mes habiletés et par la grâce de Dieu. Donc, pourquoi ce titre? Punaise, c'est trop chaud! Les amis, c'est le titre que le Seigneur a mis sur mon cœur et on va parler des vraies affaires aujourd'hui. Je vous ai mentionné que la dernière fois, dans la première épisode, je vous ai beaucoup parlé de cette TR-là et du thé qui se trouve à l'intérieur. Et j'ai mentionné que ce thé-là qui se trouvait à l'intérieur, c'était moi-même, c'était ma vie. Et aujourd'hui, je veux vraiment encourager quelqu'un. Même si c'est une personne, je veux encourager quelqu'un parce que je sais que il y a certaines choses que moi je vis, que d'autres vivent aussi. Et je veux simplement que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que on est tous là-dedans, OK? On est 7 milliards d'êtres humains sur cette terre. Sachez que la vie n'est pas facile pour personne et je veux que vous voyez l'épisode d'aujourd'hui comme un encouragement. Et si ça peut vous bénir, j'aurais fait mon travail. Même si je touche seulement une personne, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon taf, OK? Donc, un épisode d'encouragement que le Seigneur m'a mis à cœur et pour pouvoir vous encourager aujourd'hui, je dois d'abord revenir sur cette notion de TR que j'ai abordée la semaine passée. Et c'est la raison pour laquelle le titre de cet épisode s'intitule « Punaise, c'est trop chaud ». Quand je dis que c'est trop chaud, je parle de cette TR-là. Donc, dans la TR, il fait très chaud. Je vous ai dit la semaine passée que tu avais Daniel dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu ardent. Tu avais Joseph dans la prison, eh bien moi, je me suis retrouvée pendant les 11 dernières années, bientôt 12, dans cette TR. Et cette TR est très bouillante, parce que vous savez comment on fait le thé, non? Et il fait chaud. Il fait très, 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 très chaud dans cette TR. L'eau qui s'y trouve m'a brûlée. Et je voulais parler de ça davantage. Donc, c'est une notion que je voulais ramener dans l'épisode d'aujourd'hui. Cette notion de TR, OK? Donc, pourquoi la TR est si importante? Ben, d'abord parce que elle représente le Seigneur, elle représente Jésus, elle représente Dieu. Peu importe d'où vous venez, que ce soit votre background, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, athée,
Vous pouvez appeler cette terre-là différemment, mais moi, je suis chrétienne. Et du coup, cette terre-là, c'est l'Éternel. OK? Mais différentes cultures vont lui donner un nom différent. Et je ne suis pas ici pour débattre de religion. Je suis ici pour parler à vos cœurs. Parce que ce que je vis, ce n'est pas simplement un truc de chrétien. C'est un truc d'être humain. Donc, d'humain à humain, on va se comprendre. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois un scientifique, que tu sois Einstein, peu importe qui tu es, on va se comprendre d'humain à humain parce que sur cette terre, on vit tous les mêmes affaires ou très similaires. OK? Donc, dans cette théière, pour créer le thé, vous avez le processus d'infusion, n'est-ce pas? Au cours duquel on amène l'eau à ébullition. D'accord? Et ces feuilles de thé sont une image de nous-mêmes, de moi, de toi, des gens que tu connais. Ces feuilles de thé doivent traverser l'eau bouillante. OK? Elles doivent, expérimenter l'eau bouillante. Et l'eau bouillante, ce sont les épreuves de la vie. OK? On vit tous des moments difficiles dans la vie. Que tu aies 15 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 55 ans, peu importe que tu sois blanc, noir, hispanique, africain, latino, québécois, chinois, asiatique, peu importe, français, italien, espagnol, on vit tous des épreuves à différents degrés, à différents moments de nos vies. OK? Et ce que tu trouves toxique dans ta vie est en réalité une bénédiction déguisée. OK? Cette eau bouillante qui m'a brûlé ou qui te brûle en ce moment ou qui te brûlera éventuellement, cette eau bouillante-là n'est qu'une bénédiction déguisée. Sur le coup, tu ne le comprends pas, tu traverses des moments extrêmement difficiles, mais sache que ces épreuves-là sont des bénédictions déguisées et ils ont un objectif. Lorsque le Seigneur permet que tu traverses des épreuves difficiles, il y a toujours un objectif derrière. D'accord? Dans la Bible, c'est dans le livre d'Exode, Moïse demande à l'Éternel, il dit, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » OK? Et Dieu le regarde et lui dit, « Parfait Moïse, tu veux voir ma gloire? OK. Je vais passer devant toi. Et pendant que je vais passer, je vais te cacher dans le rocher et je mettrai ma main sur tes yeux. Et je vais passer. Et je vais cacher tes yeux afin que tu ne me vois pas passer. Parce que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Lorsque j'aurai fini de passer et que je serai assez loin, là j'enlèverai mes mains de sur tes yeux et tu verras ma gloire. » C'est dans Exode, mais le chapitre en ce moment m'échappe. Ce que Dieu était en train de dire, c'est que pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie, il y a un chemin que tu dois traverser. Et quand tu traverses ce désert-là, ce chemin-là, Dieu cache tes yeux. Ce que ça veut dire, c'est que il confond ton intelligence. Donc, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive pendant que ça t'arrive. Tu vas souffrir, tu vas pleurer, tu vas être en colère, tu vas être dépressif et tu ne vas rien comprendre. Et c'est tout à fait normal, c'est parce que le Seigneur a couvert tes yeux. C'est-à-dire qu'il a couvert ton entendement. Il a bouleversé ton entendement afin que tu ne comprennes pas ce qui se passe.
Ce n'est que lorsque tout est terminé que le Seigneur ôte sa main de sur tes yeux et il te fait voir. C'est-à-dire qu'il ramène ton intelligence pour que tu puisses comprendre tout ce qui t'est arrivé et que tu puisses te rendre compte que, waouh, tout ce qui m'est arrivé avait un but. Et c'est lorsque tout ça est fini que tu comprends exactement pourquoi le Seigneur a permis que tu vives les choses que tu as vécues. OK? Dieu est beaucoup plus intelligent que nous, les amis. Il a un objectif à tout ce qu'il fait dans nos vies, que tu sois athée, juif, chrétien, musulman, bouddhiste, quoi, il a toujours un plan. OK? Le Dieu, là, ce n'est pas le Dieu des chrétiens seulement, OK? L'Éternel, le Dieu créateur, c'est la source, c'est le Dieu de tout le monde. Je suis pas ici pour parler de religion, les gars. Je suis ici pour parler d'intimité et de connaissance de ce Dieu-là. D'accord? Donc, je répète, ce que tu trouves toxique dans ta vie ou difficile est en réalité une bénédiction déguisée. Les gars, c'est une bénédiction. Les amis, ce que tu traverses est une bénédiction. Tu ne le comprends pas maintenant parce que tu ne vois pas l'avenir, parce que le Seigneur a mis sa main sur tes yeux, il a obscurci ton intelligence. Mais lorsqu'il aura fini de faire ce qu'il est en train de faire dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre pourquoi tu as traversé tout ce que tu as traversé. D'accord? Vous savez, l'eau bouillante dans cette théière, c'est ce qui crée des guerriers. Les épreuves, c'est ce qui crée des guerriers, des hommes et des femmes solides. Des hommes et des femmes qui n'ont peur de rien, mais de rien. OK? Moi, aujourd'hui, il y a très peu de choses qui me font peur, les amis. Pourquoi? Parce que franchement, l'eau bouillante dans cette terre m'a brûlé vive. J'ai goûté, quoi. J'ai goûté. OK? Et pour vous montrer à quel point ces épreuves-là sont nécessaires, à quel point c'est un passage obligé de la vie, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce que vous traversez n'est qu'une phase de préparation pour là où le Seigneur veut vous amener dans la vie, pour là où le Seigneur veut que vous allez, les différentes hauteurs que le Seigneur veut vous faire franchir pour atteindre ces dimensions-là dans votre vie, vous devez passer par des moments difficiles, OK? Le bonheur n'a jamais formé personne, OK? Ce sont les difficultés qui forment les gens, d'accord? Et je vais m'utiliser comme exemple parce que je peux pas utiliser quelqu'un d'autre parce que ça, c'est vos business. J'irai pas ici commencer à donner en exemple la vie des gens. Absolument pas. Donc, je ne peux que me donner moi-même en exemple parce que je me suis donné cette permission-là. D'accord? Et je vais illustrer ce principe de l'eau bouillante, des épreuves et de ce que ces épreuves-là produisent en vous donnant 3 expériences que j'ai eu à vivre dans ma vie. Et je vais vous expliquer ce que ces expériences-là ont produit. Et j'ai choisi 3 expériences. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ces expériences-là, c'est parce que je sens dans mon cœur que plusieurs d'entre vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire. Je sais que je ne suis pas la seule à vivre ces choses et je souhaite du fond du cœur que ça puisse vous encourager à ne pas lâcher et à persévérer parce que après la pluie vient le beau temps. Il y a toujours le soleil qui se lève après la pluie et je veux vous encourager à ne pas lâcher. Je veux vous encourager à persévérer et à vraiment tenir bon.
l'épisode d'aujourd'hui sera beaucoup plus profond et sérieux comparativement à l'épisode numéro 1 parce que cette semaine, mon cœur était lourd par rapport à ce sujet et je connais mon Dieu. Je sais que si j'ai senti cette semaine cette lourdeur-là, c'est parce que plusieurs ressentent cette lourdeur-là dans leur cœur. Et souvent, ce que j'ai remarqué dans ma relation avec Dieu, c'est que lorsque les gens souffrent, il me permet de ressentir la souffrance des autres. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je sais que certains d'entre vous me compreniez. Il y a des journées où je me lève et je suis triste, mais pour aucune raison. Et je vais demander au Seigneur, mais pourquoi je suis triste au fait? Tout va bien. Je veux dire, tout va bien. Bon, c'est très relatif, hein. J'ai appris à vivre dans la souffrance, mais je n'ai pas quelque chose de spécifique qui me rend triste. Et souvent, le Seigneur va me faire comprendre que cette tristesse-là que je ressens, c'est la tristesse de quelqu'un d'autre. OK? Et je sens que plusieurs d'entre vous vivez cette tristesse-là, vivez une dépression sévère ou légère et vous avez besoin d'encouragement. La semaine passée, je vous ai fait rire. Cette semaine, mon objectif, c'est vraiment de vous encourager à ne pas lâcher et aussi à vous éduquer et à vous enseigner sur ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Donc, voici 3 exemples, 3 tea time. Donc, aujourd'hui, on va avoir 3 tea time. Ce sont 3 histoires d'épreuves que moi j'ai eu à vivre. J'ai déjà mentionné que je n'ai que 32 ans et ça fait bientôt 12 ans que je marche avec le Seigneur. Mais le Seigneur m'a fait traverser presque 12 années d'intensivité. Franchement, en très peu de temps, j'ai vécu énormément de choses et je dis souvent que si je suis encore en vie, c'est parce que j'avais le Seigneur avec moi. Je vais être très transparente avec vous. Je ne pense pas que je serais en vie aujourd'hui si ça n'avait été de cette présence divine dans ma vie. Et je vais vous donner 3 tea time pour vous illustrer que la Linda que vous entendez aujourd'hui, la Lily que vous entendez aujourd'hui n'est là qu'à cause du Seigneur. D'accord? Et franchement, je vais essayer de ne pas trop être émotive parce que franchement, je peux être une pleureuse de ouf. Et bon, si jamais je verse quelques larmes, croyez-moi, ce n'est pas parce que je suis triste, c'est parce que je suis reconnaissante envers mon Dieu parce que franchement, il m'a assistée. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Il m'a assistée et il m'a soutenue. Il m'a soutenue et je sais qu'il vous soutient en ce moment et je sais qu'il a la capacité de vous soutenir si vous lui laissez au fait le faire, ok? Donc, le premier tea time remonte à l'année 2012. Lorsque j'étais plus jeune, donc au secondaire, cégep, début d'université, je pourrais dire que j'étais pas mal connue sur la scène ici à Montréal et tout. Donc, je connaissais beaucoup de monde et j'avais des réseaux sociaux assez bien garnis parce que j'avais énormément de contacts. Je fréquentais des gens assez connus sur la scène ici à Montréal, etc. Donc, j'avais énormément de contacts sur les réseaux. Et sans rentrer dans trop de détails par respect pour les gens impliqués, comme je vous ai mentionné la semaine passée, moi, mon objectif lorsque je raconte des tea times, ce n'est pas de mettre les gens mal à l'aise ou d'être offensive ou quoi que ce soit, pas du tout. Mon objectif, c'est d'illustrer des principes au travers ma vie parce que je ne peux pas prendre les exemples des autres. Ce ne sont pas mes exemples, ce ne sont pas mes expériences, ok? Donc, je dis c'est tea time avec énormément de respect et de sensibilité, d'accord? Et je tiens à le réitérer parce que je veux pas que
une de ces personnes entende ce podcast et se sent triste ou attaquée. Pas du tout, OK? Donc, revenons à l'histoire. En 2012, j'étais assez connue sur les réseaux et je me suis retrouvée dans une situation où, dans ce temps-là, j'ai eu à fréquenter des hommes et des amitiés qui se sont mal finies pour des raisons que je vais pas discuter ici, mais pour faire une longue histoire courte, ces situations se sont mal finies et ce qui s'est passé, c'est que pour toutes sortes de raisons de leur part, peut-être de la colère ou de la rancune, je sais pas trop, mais j'ai des gens qui se sont mis à me cyber-intimider sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter dans le temps, sur quoi d'autre, sur Instagram, etc. J'ai subi pendant une certaine période énormément de cyber-intimidation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce temps-là, c'était en 2012, hein, donc il y a presque 12 ans, la notion de cyber-intimidation sur les réseaux sociaux, on n'en parlait pas beaucoup. Les gens ne le vivaient pas encore. Ce n'est pas comme ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sensibilisé à cette notion-là de cyber-intimidation, mais dans le temps, il n'y avait pas cette sensibilisation-là. Donc, moi, quand j'ai vécu cette cyber-intimidation-là, c'était difficile pour moi de comprendre parce que j'avais jamais vu quelqu'un d'autre le vivre. Donc, j'avais rien ni personne sur qui me rabattre. Donc, j'étais vraiment toute seule dans cette tempête. Et franchement, ça a été très dur. Donc, des exemples de ça, les gens postaient ma photo sur Instagram ou sur Facebook et ils me taguaient. Ils taguaient mon nom. Et comme vous savez, quand vous taguez quelqu'un dans un post, eh bien, toute activité qui aura lieu sur ce post-là, cette personne qui est taguée va le recevoir. Et du coup, les gens publiaient une photo de moi, ils écrivaient un long message d'insultes et il y avait peut-être une cinquantaine de personnes qui venaient dans les commentaires m'insulter. Mais quand je vous dis qu'ils m'insultaient, ils m'insultaient moi avec tous les mots imaginables. Ils ont insulté ma mère, mon père, ma famille. J'ai reçu des menaces dans mes DM du genre quand on te voit, on va niquer ta life. Franchement, c'était une tempête. Je n'ai jamais été autant insultée de ma vie. Mais quand je vous dis qu'on a lavé ma mère, mon père, mais you name it, on m'a vraiment lavé. Et du coup, toutes les insultes, je les recevais dans mes DM. Et l'erreur que j'ai faite dans ce temps-là, parce que comme je vous dis, je comprenais pas trop ce qui se passait, c'est que je me suis mise à lire chaque commentaire. Alors, vous pouvez vous imaginer les insultes que j'ai reçues et tout ça pour des situations compréhensibles qui auraient pu se régler en dehors des réseaux. Mais pour une raison que j'ai compris beaucoup plus tard par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que tout se déroule en ligne. OK? J'ai été consolée, comme on dit aujourd'hui. Franchement, en tout cas, s'il y a quelqu'un qu'on a insulté dans ce monde, c'est moi. Franchement, je vous jure. Et c'était pas juste une photo, je veux dire, on m'insultait dans les DM, on m'insultait sur des posts, on m'insultait sur des photos. Et quand j'ai vu ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, au fait, parce que je me disais, mais punaise, pourquoi moi? Je suis tout le temps la fille gentille, je suis tout le temps la fille qui est là pour tout le monde. Ma gentillesse est sans hypocrisie, je suis foncièrement gentille. Certains d'entre vous le savez, je suis beaucoup de choses en bien et en mal, mais s'il y a une chose que je ne suis pas, c'est méchante. Ma gentillesse est profonde, alors je ne comprenais pas pourtant autant d'acharnement sur mon dos, pourtant autant de haine. Et je vous dirais que cette histoire-là a vraiment été en 2012 la goutte qui a fait déborder mon vase. Et pour faire une longue histoire courte, j'ai fermé tous mes réseaux.
j'ai vraiment, je me suis retirée de tout le monde et j'ai même changé de numéro et j'ai donné mon numéro à vraiment un petit groupe de personnes outre ma famille et je me suis retirée. Cette tempête et cette cyber-intimidation m'ont vraiment éloignée de tout le monde, chose que je ne suis pas en temps normal. Moi, je suis quelqu'un de très sociable. Je fais toujours la blague que si j'étais un animal, je serais un chien parce que je suis extrêmement sociable. J'aime beaucoup les gens, mais ce que ça a produit, c'est que je me suis renfermée sur moi-même, au fait. Et ça a vraiment été très difficile parce que des gens que je croyais qui m'aimaient se sont retournés contre moi en un clin d'œil et j'avais de la misère à comprendre pourquoi cette trahison, vous voyez? Et au cœur de ce que je vivais, franchement, je vous mentirais pas que oui, j'ai eu des pensées suicidaires parce que ça m'a énormément impacté. Mais ce que cette eau bouillante-là a fait, c'est que c'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a amené à mon salut. Je vous dirais qu'il y a eu une succession de choses qui m'ont amené à donner ma vie à Christ, mais cette cyber-intimidation a vraiment été la goutte qui a fait déborder mon vase, au fait. Vous voyez, non? Le vase, il se remplissait au fur et à mesure, mais ça, je vous dirais que ce jour-là, j'ai fait « OK, trop c'est trop ». Je suis fatiguée d'être le punching bag des gens alors que moi, je ne fais que donner l'amour et en retour, je reçois que le négatif. Ceci étant dit, j'ai ma part de responsabilité. Je vais pas rentrer là-dedans ici parce que ça va durer trop longtemps, mais tout ça pour dire que cette cyber-intimidation a amené à mon salut, OK? Et ce que cette eau bouillante-là d'épreuve a produit, c'est que les compliments ne jouent vraiment pas sur mon ego. Donc, tu peux me complimenter, ça ne me monte pas à la tête. Pourquoi? Parce que je sais que demain, tu peux te retourner contre moi et m'insulter. Vous voyez? J'ai vu le meilleur comme le pire de l'être humain dans ma vie. Donc, les compliments, je dis merci, mais ça ne me flatte pas, quoi. Ça ne joue pas sur mon ego parce que je sais que tu peux te retourner contre moi demain. Vous voyez? Une autre chose que ça a produit de positif, c'est que l'opinion des gens à mon égard ne m'importe très peu. Je veux dire, quand je m'en fous, quoi. Quand je vous dis que je m'en tape, ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. Et entre parenthèses, un des commentaires que j'ai beaucoup reçus par rapport au podcast, c'est mon courage. Linda, franchement, t'es courageuse. Et je ne suis pas née courageuse, les amis. Je le suis devenue. Les épreuves de la vie m'ont rendue courageuse. Et une de ces épreuves-là a été la cyber-intimidation que j'ai vécue. Franchement, j'aime beaucoup les gens, mais l'opinion que les gens ont sur moi, franchement, quand je vous dis que je m'en bats les couilles au fait. OK? Donc ça c'est quelque chose de positif qui est ressorti. Et le Seigneur a énormément travaillé mon caractère. Ça m'a enlevé la peur des gens. Aujourd'hui, je n'ai pas peur des gens. Parce que ce que les gens ont à dire m'importe peu. Vous voyez? Et cette notion-là de vouloir plaire à tout le monde a pris la porte parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais toujours plaire aux gens. Vous voyez? Mais quand j'ai vécu ça, je me suis dit, aïe, oh, aïe, oh, mais je m'en fous. Donc, ça, c'était des étapes de préparation. Petit à petit, le Seigneur travaillait mon caractère. Donc, voilà pour le tea time numéro 1. Le tea time numéro 2, c'est en lien avec ma famille. Étant donné que c'est un sujet assez sensible, je vais vraiment éviter de donner beaucoup de détails parce que ça implique beaucoup de gens. Ce que je vais dire, c'est que en tant que famille,
on a eu à subir, en tant qu'unité familiale, énormément de coups bas de la part de certaines personnes. On a eu à subir la trahison, on a eu à subir l'abandon, on a eu à subir la jalousie d'autrui et on a eu à subir les profiteurs, les gens profiteurs. Et toutes ces choses qu'en tant que famille on a vécues ont été une autre épreuve, disons. Une série d'épreuves que le Seigneur a permis que l'on traverse dans cette terre-là, qui nous ont vraiment amenés à ébullition, si je peux dire. Vraiment, en tant que famille, je vous dirais qu'on a brûlé vif. On a sincèrement brûlé vif. Et le mal que l'on a vécu, moi, je vous dirais que je vais juste parler pour moi et non pas pour les autres membres de ma famille, mais le mal profond qu'on a vécu en tant que famille, ce que ça a créé chez moi, c'est que je n'ai plus pitié des gens. J'ai énormément de compassion, mais je n'ai plus pitié. Vous voyez la différence? Avoir la compassion pour les gens, c'est très bien. Mais la pitié, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que la pitié joue sur vos sentiments, au fait. Dans la pitié, il n'y a pas la notion de discernement. Dans la pitié, il n'y a pas la notion de sagesse. OK? Donc, vous avez pitié et quand vous avez pitié des gens, c'est là que les gens deviennent profiteurs. C'est là que les gens abusent de votre pitié. Tandis que dans la compassion, vous avez compassion des gens, vous avez beaucoup d'empathie pour les gens, mais vous faites preuve de sagesse. OK? Et du coup, vous êtes capable d'aider les gens sans pour autant que les gens profitent de vous. D'accord? Et franchement, les trahisons que ma famille a vécues, d'avoir été entourée de gens qui ont profité de nous, ça m'a, pour ma part, énormément appris de choses. Parce que vous savez, vous pouvez être là et vous aider les gens, mais le jour où vous retrouvez par terre, les gens vous fuient, les gens vous abandonnent. Ceux et celles que vous croyez être vos amis commencent à parler du mal de vous. Toutes ces trahisons vous ouvrent les yeux sur la méchanceté de l'homme. Et je vous dirais que c'est une épreuve que le Seigneur a permis que ma famille et moi nous puissions traverser. Tout d'abord pour nous apprendre la sagesse, pour nous apprendre la compassion et non pas la pitié, pour nous apprendre le discernement, donc apprendre à discerner qui est qui, ok? Et c'est très spécial parce que j'aurais pensé qu'à travers tout ça, j'aurais développé de la haine. Mais au lieu de développer de la haine pour certaines de ces personnes-là, j'ai développé de la compassion, de l'empathie. J'ai développé énormément d'amour. C'est fou comment la terre dans laquelle je me suis retrouvée, au lieu de m'endurcir, ça m'a adouci. Cette épreuve-là, ou ces épreuves-là familiales m'ont vraiment rendue beaucoup plus tendre, beaucoup plus patiente. Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais au début, on te blesse, on te trahit et ça fait mal. Tu pleures. Mais lorsque tu as fini de pleurer, non seulement tu réalises quelle est la condition humaine, mais le Seigneur change un peu ta perspective, c'est que il te fait comprendre que on ne peut que donner ce que l'on a. Et si ces gens-là nous ont donné du mal, c'est parce que en eux-mêmes, ils ne sont pas bien. Vous voyez? Et quand le Seigneur s'est mis à m'expliquer ces choses-là, que Linda, pardonne toutes ces personnes qui vous ont fait du mal parce qu'ils ne sont pas bien.
s'ils vous ont fait du mal, c'est parce que eux-mêmes ne sont pas bien au fin fond de leur âme, au fait. Et du coup, au lieu de les haïr, je me suis mis à avoir énormément de compassion. Donc, vous voyez, moi qui étais très dur avant, le Seigneur, au travers de cette eau bouillante-là, m'a franchement adouci, m'a rendue plus intelligente, vous voyez. Et le troisième petit time que j'ai pour vous, c'est au niveau des problèmes, des nombreux problèmes de santé que j'ai eu à vivre. J'ai choisi les 3 tea times que je vous mentionne, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que je sais que ça va toucher beaucoup de gens. Je tiens à faire une parenthèse. Les 12 dernières années ont été, je vous dirais, les années les plus difficiles de ma vie. Ont été des années extrêmement intensives. Et je vous dirais que je n'ai pas eu de break, comme on dit. Je n'ai pas eu de pause. Il n'y a pas eu de relâchement. Et chaque fois qu'un problème terminait, tout de suite après, mais quand je dis tout de suite après, c'est peut-être même pas un mois plus tard. Un problème terminait, 2 semaines ou un mois plus tard, un autre commençait. Donc, ça a été un enchaînement successif de problèmes back à back pendant 12 ans. Et franchement, ça a tellement été du back to back to back to back, ça a tellement été non-stop que j'avais développé un stress du style que juste le fait d'entendre un téléphone vibrer me causait des crises d'angoisse, des crises de panique. Donc, tellement que dans les 12 dernières années, j'avais chaque fois que mon téléphone personnel sonnait, c'était une mauvaise nouvelle, vous voyez. Et du coup, mon psyché ou mon âme a assimilé la vibration d'un téléphone à une mauvaise nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai internalisé ça au fait. Et pendant très longtemps, le fait d'entendre que ce soit mon téléphone ou le téléphone de quelqu'un d'autre vibrer, je vous dis, je faisais des crises d'angoisse. Vous voyez, c'était arrivé à un point où c'était même plus, rationnel au fait. C'était devenu une peur irrationnelle, mais c'est parce que j'avais internalisé ça. Dieu merci, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je n'ai plus ce problème-là, mais pendant longtemps, j'avais internalisé ça. J'avais fait le lien entre téléphone qui vibre égale mauvaise nouvelle. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point je suis passée de feu en feu, de feu en feu. Au point de me dire, mais Seigneur, au fait, à quoi ça sert de vivre si je suis toujours dans la merde, au fait? Si c'est ça la vie, je suis désolée, mais reprends-moi, hein. Parce que pourquoi je vais rester ici? Pourquoi rester ici-bas quand la terre est chaude comme ça? Parce que, franchement, punaise, c'était chaud, les gars. Franchement, c'était chaud, wesh. C'était chaud. Et donc, fin de cette parenthèse. Le troisième petit time, c'est en lien avec mes problèmes de santé. Et je vais en parler. Oui, c'est quelque chose de personnel, mais franchement, le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler parce que je connais assez mon Dieu pour savoir que il sait qu'il y a certaines personnes qui vivent des difficultés sur le plan de la santé. Et si ce que je vous dis peut vous aider, j'aurais fait mon travail. Donc, pour faire une longue histoire courte, il y a peut-être, au fait, il y a plus de 14 ans, je crois. En tout cas, je me rappelle que j'étais au cégep, donc je devais avoir 17 ou 18 ans. J'étais aux études et 2 jours avant un super de gros examen, je me sentais pas bien. Je ressentais une fatigue extrême.
Et je comprenais pas pourquoi. Et la veille de l'examen, j'ai dit non, je peux pas aller faire cet examen-là. Je dois aller à l'hôpital. Donc j'ai trouvé une clinique sur rendez-vous et je me suis présentée et j'ai expliqué la situation d'extrême fatigue au médecin et il m'a fait passer des prises de sang. Il m'a dit Linda, rentre à la maison. Quand j'aurai reçu les résultats, je vais t'appeler. Du coup, je fais les examens de prise de sang et je rentre à la maison. Et quand je vous dis que le jour même, donc je suis allée très tôt le matin vers les 7 ou 8 heures chez le médecin et l'après-midi, donc vers 16 heures, 17 heures, je reçois un appel et c'est l'infirmière de la clinique et elle me dit « Linda, tu dois passer rapidement à la clinique. Présentement, on est fermé, mais passe demain, première heure au fait, parce qu'on a reçu tes prises de sang. » Et là, évidemment, bon, je panique et le lendemain, je me rends sur place et elle me dit, Linda, tu souffres d'anémie sévère, donc ton taux d'hémoglobine est tellement bas que si on ne te traite pas tout de suite, ben on t'envoie à l'hôpital pour une transfusion sanguine parce que tu es vraiment à la limite de ce qui est médicalement acceptable au fait. Donc du coup, mon niveau de fer était au plus bas du bas, disons quoi. Et cette infirmière-là et le médecin m'ont mis sur un traitement intensif de fer. Et du coup, je me rappelle plus trop, mais je sais que je devais prendre du fer à tous les jours pendant 1 mois et revenir 1 mois plus tard pour voir si l'anémie s'est améliorée. Et 1 mois plus tard, j'arrive et il y a eu une légère amélioration, mais c'est pas suffisant en fait. Et du coup, j'ai commencé à être suivie à chaque mois. On me mettait sur du fer, je devais prendre du fer tous les jours et me faire suivre à chaque mois. Et ça augmentait, mais mon niveau d'hémoglobine dans le sang augmentait, mais pas beaucoup. Et j'ai été suivie comme ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que le tout soit stabilisé. Et je vous dirais que j'ai eu des rechutes, etc. Je perdais mes cheveux, etc. Et j'ai vu certains médecins, mais franchement, mon cas ne se stabilisait jamais, ok? L'anémie a duré pendant 12 ans. Et ce n'est qu'après 12 ans que l'anémie est terminée. Mais pendant ce 12 ans-là, j'ai vécu pas mal de tours à la clinique médicale, rencontrer des médecins, essayer de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et un jour, Dieu m'a vraiment envoyé un ange. Je lui lance des fleurs. C'est une femme médecin. Je pense que c'est au bout de 10 ans d'anémie. Je vous dis, moi, les hôpitaux, moi, je les connais. Franchement, les prises de sang, j'en ai fait, quoi. Et elle essaye de comprendre, et je sais pas pourquoi les autres avant elle ne l'ont pas fait, mais elle essaye de comprendre pourquoi je fais de l'anémie. Bon, d'autres avant elle m'avaient dit, Linda, c'est probablement parce que lorsque tu as tes règles, tu perds énormément de sang. Et ils avaient essayé des choses, mais je vous fais une longue histoire courte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont essayé des choses qui n'ont pas marché. Ils m'ont mis sur la pilule contraceptive pour réduire les saignements, mais rien fonctionnait pendant 10 ans. Et cette ange-là de médecin, lorsqu'elle m'a rencontrée, elle m'a dit, Linda, si ça fait aussi longtemps que ça dure, laisse-moi faire une requête pour une échographie parce que peut-être que tu aurais des fibromes. C'est quelque chose qui est assez fréquent chez les femmes en âge de procréer, mais surtout chez les femmes noires. Je vais te faire une échographie. Et je vais faire une échographie et il en sort que oui, en effet, j'ai des fibromes et tout, mais ce n'est pas assez pour expliquer. Au fait, elle n'arrive pas à expliquer le lien de causalité entre les deux. Et franchement, je suis pas médecin ni infirmière, hein, donc je vous explique ce que moi j'ai compris. Et du coup, elle continue de me garder sur du fer et je la rencontre à tous les 6 mois, 1 an. Et elle me dit, on va te faire des échographies régulièrement pour suivre l'évolution de tes fibromes, mais aussi tu vas faire des prises de sang pour suivre l'évolution de ton anémie. Et au bout, je crois, d'1 an, non seulement mon anémie ne s'était pas améliorée,
Je crois même que ça s'était détérioré. Et en plus de ça, mes fibromes avaient grossi de manière exponentielle. OK? Et elle m'appelle, mon médecin m'appelle et elle me dit, Linda, j'ai reçu tes résultats d'échographie et franchement, tes fibromes ont augmenté. Et quand je parle de fibromes ici, comprenez-moi, je parle de fibromes utérins, hein, donc c'est des fibromes dans l'utérus. Et elle me dit, tes fibromes ont augmenté de manière exponentielle et je comprends pas pourquoi. Je vais t'envoyer faire un IRM. Là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ouf. OK. Et là, franchement, je me dis, punaise, Seigneur, là, c'est chaud, là. J'ai déjà énormément de problèmes sur mon cas, énormément de dossiers à gérer. Et en plus de ça, j'ai une anémie qui finit plus de finir. Je suis constamment fatiguée. Et là, tu m'ajoutes encore ça, au fait. Tu m'ajoutes encore ce problème-là, comme si j'en avais pas assez. Et du coup, je vais faire l'IRM. Et pour ceux et celles qui avaient déjà fait un IRM, c'est pas une expérience très agréable. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas kiffé. Et les résultats reviennent 1 mois plus tard et je rencontre mon médecin et elle me dit, Linda, j'ai reçu tes résultats et je vais t'envoyer voir une gynécologue parce que à première vue, tes fibromes n'ont pas l'air dangereux, mais ils sont vraiment anormalement imposants et énormes et je veux que tu sois suivi en gynécologie. Là, franchement, je me dis, Seigneur, okay, c'est chaud. Je vous mentirai pas que là, j'étais au bout de moi-même parce que, comme je vous ai dit, c'était problème sur problème. Un problème terminait, un problème commençait. Un problème terminait, un problème commençait. Je me suis dit, franchement, Seigneur, là, moi, j'en peux plus. C'est soit tu me prends, mais si tu me gardes ici, donne-moi une pause au fait parce que franchement, là, je galère. C'est dur, quoi. Et donc elle me dit franchement les fibromes sont énormes, tes fibromes utérins sont énormes et moi j'ai atteint ma limite, faut que je t'envoie en gynécologie. Et en attendant le rendez-vous avec la gynéco, je parle de ce problème-là avec ma mère et avec ma tante et je remercie le Seigneur parce qu'il a mis autour de moi des femmes de prière, des gens de prière et elles ont commencé à déclarer sur mon utérus, au fait. Ah, excusez-moi, je deviens vraiment émotive, mais... je vous dirais que vraiment, j'étais au bout de moi-même. J'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus, c'était trop, j'avais des problèmes de santé, oui, mais j'avais toutes sortes de problèmes sur le côté que là, je me disais, Seigneur, moi, j'en peux plus. Je suis arrivée au bout. Si ça continue, je me retrouve dans un asile psychiatrique parce que je vais péter un câble. Et ma mère et ma tante, un jour, on a fait un appel à 3 et elles se sont mis à prier sur mon bas-ventre et je me rappelle, elle disait, ton utérus est impeccable. Ton utérus, il n'y a pas de fibrome. Et elle déclarait tellement la vie sur moi et ça m'a remonté le moral au fait. Et elle disait, les deux, que ce soit ma mère ou ma tante, étaient vraiment du genre, on brûle ces fibromes-là, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Elles ont déclaré des paroles de vie sur moi et franchement, ça m'a fait un bien ouf parce que j'appréhendais la visite chez la gynéco. Et longue histoire courte, la visite arrive, je me rends chez la gynéco. Et rendu là, je vous dirais que je suis en paix parce que je me dis, Seigneur, je veux dire, qu'est-ce qu'on va me dire de plus ici, là? Et je me rends chez la gynéco. Elle m'assoit et elle me dit, Linda, j'ai reçu tes résultats d'IRM. Et tu as quelques fibromes ici et là, mais il y a un fibrome qui m'inquiète en particulier parce que ce fibrome-là est anormalement gros. Donc,
Je crois elle m'a parlé d'un fibrome de 9,5 cm. Ça, c'est énorme, OK? Je vais être sincère, 9,5 cm de fibrome dans l'utérus, c'est énorme. Elle m'a dit, ça m'inquiète parce que ça risque de te compliquer quand tu vas vouloir tomber enceinte. Ça risque d'occasionner énormément de fausses couches et des complications, et du coup, faut que je te parle de chirurgie. On va devoir éventuellement l'enlever. Et moi, quand elle m'a dit ça, j'étais contente. Je dis, ah ben ok, mon problème est réglé. Mais elle me dit ceci, elle me dit, mais le problème, c'est que si on l'enlève, il y a des risques associés, parce que quand on fait une chirurgie et qu'on touche l'endomètre, je crois que ça s'appelle, quand on touche à la paroi de ton utérus et qu'on vient enlever cette masse-là, ça laisse une lésion. Excusez-moi, les médecins et les infirmières ici, si je m'exprime mal, je m'excuse, mais je suis pas... je vous explique comme moi je l'ai compris, quoi. Bref, donc ce qu'elle dit, c'est que ça risque de laisser une marque dans l'utérus, et ça peut compliquer tes chances d'avoir des enfants. Ça risque d'être un peu plus difficile pour toi d'avoir des enfants. Et là, franchement, quand elle parle, c'est comme, je suis là, mais je suis pas là, au fait. Et je parle à mon Dieu, et je dis, mais Seigneur, dans le temps, je sais même plus j'avais quel âge. Je devais avoir fin vingtaine, 29 ans, je pense, ou 30 ans, et je dis, mais Seigneur, je suis encore jeune, je suis pas encore mariée, j'ai pas encore d'enfants. Là, t'es en train de me dire que on va m'opérer et on va réduire mes chances d'avoir des enfants. Au fait, vous allez me rendre stérile, au fait. C'est ce qu'ils vont faire, Seigneur. Ils vont me rendre stérile, mais tu veux quoi de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? En plus, là, il y a une chance que je finisse stérile. Et franchement, dans mon cœur, là, je paniquais. Et elle me dit, mais Linda, j'ai l'IRM devant moi et on me parle du fibrome de 9,5 cm, mais j'aimerais te faire une échographie pour voir un peu comment ça évolue, quoi. Et donc, elle me fait asseoir, et les filles qui avaient passé ce genre d'échographie, vous allez me comprendre, elle prend une sonde. Elle prend elle me fait coucher sur une chaise qui est comme un lit, au fait. Et elle prend une longue sonde qu'elle fait entrer dans mes parties intimes, et elle se met à explorer, les gars. Comment je pourrais dire? Franchement, elle a pris son temps. Elle a pris son temps pour explorer. Franchement, rendu là, j'aurais pu l'appeler Dora l'exploratrice, quoi. Donc, tiki 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 Dora, tiki 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 Dora, Dora 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 l'exploratrice. En tout cas, franchement, les amis, elle a exploré ma caverne. Donc, qu'est-ce qu'elle cherchait? Moi-même, j'étais choquée. J'ai dit, donc fibrome là, c'est comme ça. Tout ça juste pour trouver. Bref, elle s'est mise à explorer. Et au fait, elle se met à explorer, mais je trouve que, en tout cas, je sais pas, j'ai comme un feeling que ça prend plus de temps. Ce qu'elle est en train de faire dure plus longtemps que prévu. Et elle cherche, et elle me montre à l'écran, elle me dit, OK, fibrome numéro 1, ici et là. Et, mais elle dit, mais Linda, je cherche le fibrome de 9,5 cm et je le trouve pas. Et pourtant, dans l'IRM, le médecin de l'hôpital a indiqué sur ton rapport que il y a un fibrome de 9,5 cm. Et moi, ce que je vois sur l'échographie, je vois un ou deux fibromes ici et là qui sont normales, mais je ne vois pas celui de 9,5 cm. Et je vous dis, les amis, elle a cherché dans cette caverne, elle n'a pas trouvé, elle a dit, franchement, Linda, elle m'a regardée, elle a dit, franchement, Linda, je comprends pas, parce que l'IRM me parle de ce fibrome-là, mais en ce moment, je regarde et il n'y a pas de fibrome
de 9,5 centimètres. Et elle me regarde, elle me dit, bon, tu sais quoi, Linda, ben, finalement, oublie tout ce que je t'ai dit. On va pas t'opérer parce que y a rien. Donc, tu sais quoi, tout le petit speech que je t'ai fait il y a 15 minutes, on oublie ça parce que j'ai pas besoin de t'opérer parce que moi, on me dit sur l'IRM qu'il y a un fibrome, énorme, mais moi, quand je te regarde, il y a rien. Quand je vous dis que je suis sortie de là et j'ai béni le Seigneur, j'ai béni mon Dieu, quoi. Franchement, j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma tante et j'étais en pleurs, mais pleurs de soulagement, pleurs de joie parce que, franchement, le Seigneur m'a guéri. Ça, c'était le miracle que j'avais besoin à ce moment-là parce que c'est un non-sens que, la première échographie que j'ai fait me parle de gros fibromes, que l'IRM confirme les gros fibromes, mais que quand j'arrive après une session de prière, avec ma mère et ma tante, on prie ensemble, on déclare des paroles de vie sur mon bas-ventre, et j'arrive quelque temps après chez la gynéco, et ce fibrome-là n'est pas présent. Et franchement, ça, c'était l'intervention divine. Parce que je vous dis, j'ai fait plusieurs tests, des échographies et un IRM qui confirmaient la présence de ce 9,5 cm-là de fibrome. Et j'entre dans une séance de prière intensive et je me retrouve après ça chez la gynéco, il n'y a plus rien. Donc ça a vraiment été mon miracle. Et franchement, j'ai béni le Seigneur. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est rare que j'ai des moments de pause et je crois que un mois plus tard, sans rentrer dans les détails, j'ai une masse qui apparaît dans mon corps et l'hôpital m'appelle pour me faire savoir que je dois venir consulter. On me dit que bon, Linda, on doit te faire une biopsie, juste pour voir si cette masse que tu as dans le corps n'est pas cancéreux, n'est pas cancérigène. Franchement, je vous dirais que rendu là, vous savez quand vous êtes dans votre corps, mais vous n'êtes pas dans votre corps. Donc, c'est comme, tu es physiquement là, mais ta tête n'est pas là, au fait. Tes pensées ne sont pas là. Et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que j'étais comme, je sais pas, j'étais pas là. J'étais pas là et ils ont fait la biopsie. Et franchement, ils ont dit, Linda, on va attendre les résultats. On veut pas que tu paniques. On va attendre les résultats. Et je suis rentrée à la maison. J'ai eu le temps de parler avec ma mère et je suis entrée en prière et j'ai dit, bon Seigneur, là, on parle de potentiel cancer. Mais ce qui était particulier, c'est que je n'étais pas en mode panique cette fois-là. J'avais une certaine paix que j'arrivais pas à expliquer. Et aujourd'hui, je comprends que c'est parce que quand vous vivez énormément de problèmes dans cette TR, vous arrivez à un stade où vous devenez très insensible face aux épreuves. C'est comme vous vivez des épreuves, mais vous ne les ressentez plus au fait. Vous savez, dans Ésaïe 53, la Bible, lorsqu'elle parle de Jésus, elle dit « Il était un homme habitué à la souffrance. » Et ce verset-là me parle beaucoup parce que c'est comme ça que je me sens. Donc, j'avais atteint un niveau où j'étais tellement habituée à la souffrance que la souffrance n'avait plus effet. Donc, on est là en train de me parler de « Oh, on va faire une biopsie pour s'assurer que c'est pas cancérigène, qu'il n'y a pas de cancer. » Et moi, je suis là, je les regarde et je suis comme... En anglais, on dit « numb ». Donc, j'ai aucune sensation, au fait. Il y a pas de panique, je suis juste insensible. Et aujourd'hui, je réalise que voici ce que la TR et l'eau bouillante produisent. C'est que tu deviens tellement insensible
aux épreuves que les épreuves ne t'affectent plus. Les épreuves ne te font plus peur. Tu développes un courage que tu n'avais pas avant. Et longue histoire courte, ils font une biopsie et je me retrouve à l'hôpital et ma mère m'a accompagnée. Et franchement, les amis, être entouré quand vous vivez des épreuves, c'est extrêmement important. Et je suis éternellement reconnaissante envers mes parents et les membres très proches de ma famille parce que franchement, j'aurais pas réussi à traverser les dernières années sans eux. Et ma mère m'a accompagnée cette journée-là à l'hôpital. Et on attendait dans la file d'attente et je priais, j'ai dit, bon, mais Seigneur, écoute, si c'est un cancer, ben, au moins t'es là, quoi. T'es avec moi. Et je me rappelle, ma mère était à côté de moi, puis elle était très en paix, elle était souriante. Et elle m'a dit, moi, il n'y a aucun de mes enfants qui est malade. Et elle s'est mise à déclarer ça dans mes oreilles pendant qu'on attendait dans la salle d'attente. Et elle m'a dit, il y a aucun de mes enfants est malade. Je n'ai pas mis au monde des maladifs. Et elle s'est mise à déclarer ça. Et franchement, elle m'a donné une foi de ouf. Et ça m'a donné une paix. Et rendu là, j'étais prête à toute éventualité. Et elle m'a énormément apaisée. Et longue histoire courte, on se fait appeler par la chirurgienne. Elle nous assoit toutes les deux et elle me regarde et elle me dit, bon, je vais commencer par diminuer un petit peu la tension. Les résultats de biopsie sont revenus et tout est beau. T'as pas de cancer, ce n'est pas cancérigène. Les amis, de vous dire que j'étais heureuse, c'est petit. D'entendre ces mots-là qui me disent que Linda, c'est pas cancérigène, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti une joie comme ça. Et bref, elle m'a dit, la chirurgienne nous a dit beaucoup de choses et on a quitté là et ma mère m'a regardée, elle m'a dit, Linda, je t'avais dit qu'il y a rien. Je t'avais dit, moi, je n'ai pas mis au monde des enfants maladifs. Et je suis sortie de là avec un diagnostic négatif. Et je vous raconte cette histoire très personnelle parce que je vous ai dit que ici, le Seigneur, sur ce podcast, m'a appelé à être très authentique, à vraiment faire preuve d'authenticité, de transparence. Et je raconte cette histoire extrêmement personnelle parce que j'ai eu à le raconter à d'autres personnes qui, sans que je le sache, vivaient exactement la même chose. Et mon témoignage les a bénis. Et du coup, je vous transmets ce témoignage parce que je sais qu'il y a peut-être des femmes ou des hommes qui vivaient la même affaire. Et ce que je vous dis, c'est accrochez-vous à Dieu, les gars. Accrochez-vous à vous, les meufs. Accrochez-vous, à Dieu, les meufs. Je vous dis, c'était des épreuves back-to-back. Et je vous mentirais pas que parfois, j'étais aigrie envers Dieu et je me disais, Seigneur, pourquoi moi? On est 7 milliards de gens sur cette planète. Pourquoi le sort s'acharne toujours sur moi? On est plusieurs, Seigneur. Pourquoi moi? Et je vous dis ça parce que quand vous vivez des épreuves, vous êtes comme Moïse. Le Seigneur cache vos yeux et vous n'allez pas comprendre. Il va travailler dans votre vie et c'est lorsqu'il aura fini que vous allez comprendre. Et aujourd'hui, après toute cette période de dure épreuve, ces 12 dernières années de feu, d'eau bouillante que j'ai vécue, de cavernes aux lions que j'ai vécues, de prisons que j'ai vécues, aujourd'hui, le Seigneur a enlevé sa main de sur mes yeux et je réalise pourquoi j'ai traversé tous ces problèmes. Je vous jure, les amis, ces épreuves m'ont rendue extrêmement courageuse. Il y a très peu de choses qui me font peur dans la vie. Moi, j'étais une très grosse peureuse quand j'étais jeune, mais j'étais un enfant très peureux.
Mais aujourd'hui, quand je vous jure qu'il y a très peu de choses qui me font peur, je suis vraiment devenue insensible face aux épreuves. C'est de moins en moins, les épreuves de la vie m'enlèvent ma paix, au fait. C'est beaucoup plus difficile pour une épreuve de m'enlever ma paix que ce l'était autrefois. Et je comprends aujourd'hui que le Seigneur était en train de me bâtir, de me rendre solide, de me rendre comme une brique. Il me préparait parce que je sais là où Dieu m'amène. Et je sais que là où il m'amène, au sommet, il y a énormément de vent. Et Dieu s'est assuré dans les 12 dernières années de prendre le vent du sommet et de l'amener en bas, là où moi j'étais, pour me préparer au sommet éventuel. Et c'est là qu'il m'a dit, maintenant Linda, tu comprends pourquoi j'ai permis tout ça. Je n'ai pas permis ces épreuves dans ta vie pour te détruire, mais c'était pour te bâtir. Et je comprends davantage les chemins et les sentiers du Seigneur. Il n'avait pas l'intention de me détruire, les amis. Le Seigneur a permis ces épreuves pour bâtir mon caractère, pour me bâtir en tant qu'humain, pour me bâtir en tant que femme. Et aujourd'hui, très peu de choses ou de moins en moins de choses m'enlèvent ma paix. Je ne panique plus comme je paniquais avant. Je suis solide. J'ai très peu froid aux yeux, les gars. Et je peux dire aujourd'hui que les épreuves sont très bonnes. C'est bien. Quand je les vivais, je ne disais pas ça. J'étais pas très contente. Mais le Seigneur m'a soutenue. Il a été là. Il a séché mes larmes. Il m'a fait du bien. Pendant les 12 ans, Dieu était à mes côtés. Dieu était dans ma barque à chaque étape. Tout ce que j'ai vécu, il m'a consolé, il m'a fortifié, il a été là. Il ne m'a pas laissé dans cette théière toute seule. J'étais avec Jésus dans cette barque-là à chaque étape. Et aujourd'hui, je peux en toute humilité vous dire que les épreuves de la vie sont bien. C'est bien. Parce que la version de moi qui vous parle aujourd'hui n'est pas la Linda d'il y a 12 ans. Et c'est ce qui donne énormément d'importance au processus de la TR. C'est que ce processus-là d'infusion, d'ébullition, de feu que vous traversez, c'est pour produire une version de vous qui va vous amener là où Dieu veut vous amener. Que ce soit la gloire ou l'excellence ou peu importe là où Dieu vous a dit qu'il allait vous amener, les épreuves servent à vous préparer. Je vous dirais que je serais pas ici en train de faire un podcast si Dieu ne m'avait pas délivré de la peur de l'autre ou de la peur du que dira-t-on. OK? Donc, la morale de cet épisode, c'est vraiment que il y a un plan derrière tout ce que vous traversez. Et moi, aujourd'hui, le plan de Dieu, je le comprends davantage. Donc, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Le conseil que j'ai pour vous, c'est franchement, entourez-vous de gens dont la foi est grande, des gens qui peuvent vous soutenir dans la prière. Développez votre relation avec Dieu. Moi, je suis pas ici pour vous parler de religion, je suis ici pour vous parler de Jésus-Christ, de l'importance de développer une vie de prière et une intimité avec le Seigneur. C'est ce qui va vous aider, les amis, à traverser les moments difficiles de votre vie. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se reparle la semaine prochaine.